Mon nom est Monsieur Blank. J'ai parlé à ton professeur, Monsieur Blank, aujourd'hui, et j'avoue franchement qu'il ne m'inspire pas confiance du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien, n'oublie pas qu'il remplace Madame Finnegan. Il ne va pas rester longtemps. Si l'un d'entre vous vient croiser la piste de Monsieur Box, je lui demande d'avoir la courtoisie de l'informer de ses obligations scolaires. J'aimerais que le dragon porte-bonheur nous rende visite. Parce que Falcor a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Une machine volante que mon grand-père a construite, elle ressemble à un dragon Je volant. ne connais pas ton nom. Je m'appelle Quana, mais appelle-moi Fly Girl. Ah, c'est pas vrai! Artax! Artax? Non. Atreyu avait perdu le pouvoir de ramener son cheval à la vie. Je déteste ce bouquin! Tu ne dois pas traiter ce livre comme les autres, Bastien, parce que tu l'as choisi pour son histoire magique. Tu es comme Atreyu, emporté dans l'histoire sans fin. La quête est une chose difficile et il faut que tu gardes confiance. Pour tous les habitants de Fantasia, la tour d'ivoire symbolisait l'espoir et la liberté. Pourtant, Chiron, le célèbre médecin, était revenu très triste de ce qu'il avait vu au cours de son voyage. Les forces maléfiques du néant avaient presque entièrement détruit le royaume. Et il craignait que le mal dont souffrait l'enfant impératrice grandisse de manière alarmante. Bon, vous faites trop de bruit, allez jouer plus loin. Allez, disparaissez. Chiron, vous m'avez abandonné. C'est que ma mission a pris un peu plus de temps que prévu. Votre Majesté, comme vous l'avez demandé, j'ai essayé de retrouver le jeune Atreyu et j'ai parcouru votre royaume du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il est de mon devoir de vous informer que l'état du pays est pire que je l'imaginais. Chiron, par pitié, ne gâchez pas ce moment par de mauvaises nouvelles. Écoutez-moi, le pays est en danger et vous aussi. Je le sais, la princesse des ténèbres, ma sœur, veut notre mort, c'est son but. Viens, mon enfant, viens près de moi. Votre Majesté, je suis votre médecin et j'insiste pour que vous vous reposiez. Non, Chiron, ce n'est pas le moment. Vous voyez ce joli papillon? C'est une créature que Xaïd nous a envoyée pour nous espionner. Excellent travail, félicitations. 20 sur 20. Merci beaucoup, Monsieur Blank. Continuez. J'arrive pas à y croire. Tu mets un pauvre lézard cornu dans un bocal et tu as 20 sur 20. Oui, eh bien, ce pauvre lézard cornu, comme vous dites, est au moins la preuve que certains s'intéressent vraiment à ce qui est au programme. Quand j'ai survolé cet endroit pour la dernière fois, il y avait des montagnes, une forêt et une ville magnifique. Mais comment cette ville a-t-elle disparu? C'est l'œuvre de Xaïd. Elle impose son pouvoir avec ses armées en détruisant les terres. Les populations, elle en fait des esclaves. C'est ce qui s'est passé dans mon village. Maintenant, ton village n'existe plus que dans ta mémoire.
Et si par malheur les gens l'oublient aussi, il aura disparu pour toujours. Et ça, c'est ce que l'enfant impératrice appelle le néant. On pourrait employer des tas d'autres mots pour en parler. Comme par exemple un horrible destin, une abominable fatalité. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux encore plaisanter avec ça. Parce qu'il faut continuer à vivre et le rire nous permet de tenir. Pour lutter contre le néant et ses épreuves. Le rire est une arme redoutable. J'arrive pas à y croire. Une note minable pour tout ce boulot. Je vous l'avais dit, Monsieur Blanc peut pas me voir. Alors, il paraît que vous avez eu la plus mauvaise note? C'est vous qu'on appelle les petits génies inconnus? Vous dites n'importe quoi, j'ai toujours eu des super bonnes notes. Non, attendez, j'ai une question à vous poser. Vous avez l'air déçu. Pourquoi? Le devoir qu'on avait à faire était difficile pour tout le monde, non? Je crois que vous avez manqué d'organisation. Vous avez passé, allez, une bonne centaine d'heures sur votre engin. Nous, on a à peine travaillé et Monsieur Blanc nous a félicités. En conclusion? En conclusion, vous n'êtes qu'une bande de nuls. Et comme Monsieur Blanc est le seul juge de cette épreuve, vous êtes très mal, les gars. Ça promet, même ce prétentieux de Connor s'est aperçu que Monsieur Blanc ne m'aimait pas beaucoup. Le pays doit de nouveau retrouver la paix. Les cartes sont derrière moi. Elles sont derrière moi, au milieu d'autres rouleaux de papier. Oui, c'est ça. Tu sais lire une carte? Les gens de mon village n'ont jamais vraiment eu besoin de cartes. D'accord, alors tu peux me dire où on est? En fait, tous les paysages se ressemblent. Non, tu crois? Bon, passe-moi la carte de la mer aux herbes. Attends. Quana, il faut que je te dise... Fais attention de ne pas les abîmer, je suis la seule à avoir ces cartes originales. Mon grand-père les a dessinées avant le début de la guerre. Écoute, il y a l'autre petit problème. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Il faut des noms précis, autrement les lieux disparaissent pour toujours. Justement. Dépêche-toi, on approche de l'île du souvenir. Et si tu lisais la carte, moi, pendant ce temps, je pourrais piloter. Bon, je vois, je vais tout faire, comme d'habitude. Alors... On devrait survoler le village d'Iskal. La mine de Minroud. Tu vois quelque chose? Non, rien. Bon. Le canyon de Sassafras et le lac du miroir. Toujours rien. On devrait arriver aux montagnes d'or. Attention, on va s'écraser. Redresse! Redresse! Eh ben, on l'a échappé belle. C'est incroyable. Tu prononces le nom des lieux qu'on survole et ils réapparaissent. C'est magique. Il me semble que c'est normal, ils renaissent puisqu'ils retrouvent leur âme. C'est exactement comme pour les gens. Oh, je voulais te dire, lire une carte et piloter sont incompatibles. Alors tu lis et je suis aux commandes. Monsieur Blanc, mon prof m'a pris en grippe, c'est évident. Ça me fait penser au moment où j'étais employé. Mon patron, bonhomme insupportable, il s'appelait Alexander. Il était tout le temps sur mon dos. Et alors, tu as fait quoi? Je n'avais pas le choix, hein. J'ai préféré calmer les choses et j'ai attendu que M. Alexander pense un peu moins à moi. C'était qui tout double, tu comprends? Alors tu veux dire que je devrais me faire oublier? Exactement. Et ton patron a abandonné? Je vois pas pourquoi tu poses ces... Pas! Je suis resté discret tellement longtemps qu'il a oublié que je faisais partie du personnel. Un jour, quelqu'un a garé sa voiture à ma place, et pour finir, j'ai trouvé un type sympa, assis sur mon fauteuil derrière mon bureau. Alors, nous allons survoler Berlin, le bois de la nuit. La vallée de Grograman. Je me rends compte que j'aurais passé beaucoup plus de temps à prononcer le nom des lieux qu'à chercher le dragon. Je peux peut-être t'aider si tu veux. Je me suis toujours débrouillée seule. Et si on se partageait le travail? Qu'est-ce que t'en dis? Je voudrais bien savoir comment. En me laissant piloter, par exemple. Mais pourquoi tu ris? Il faut que je te dise un truc. Apprends à organiser un voyage, à préparer un bon repas, à lire un plan de vol. Et alors seulement je pourrais te considérer comme copilote. C'est impossible, j'y arriverai pas. Je pourrai jamais être ton copilote. Et moi, je ne peux pas te garder comme passager. Pourquoi?
Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais te déposer. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Est-ce que tu veux suivre leurs traces, Bastien? Tous les trois parlent du Satyagraha, cette méthode qui apprend la non-violence. Alors quand Monsieur Blank me fera des réflexions, je me boucherai les oreilles et tout ce qu'il pourra me dire n'aura aucun effet sur moi. Monsieur Bucks, vous aviez un devoir à faire sur Charles Dickens, grande figure de la littérature anglaise, et ce cher Monsieur Dickens a eu la bonne idée de mourir en 1870 parce que s'il avait lu cette version sur Oliver Twist par Bastien Bucks, son cœur aurait lâché. Excusez-moi, mais vous vous trompez, monsieur, cette copie n'est pas à moi. Est-ce que par hasard, vous me traiteriez de menteur? Je vous assure, monsieur, j'ai pas écrit ça. C'est exact, Monsieur Bucks, vous ne l'avez pas écrit. Votre méthode a consisté à copier avec précision le site internet dickens.com. Non, monsieur, pourquoi je mentirais? Mon sujet était sur le voyage au centre de la Terre. Regardez, ce n'est pas votre nom qui est écrit dans le coin, là? Si, c'est mon nom. Mais c'est pas mon devoir, je vous le promets. Lucas, Oui. vous connaissez bien Monsieur Bucks. Oui, monsieur. Vous reconnaissez son écriture. C'est-à-dire que je ne sais pas, monsieur. Je ne suis pas très doué en graphologie. Tout ce que je peux dire, c'est que ça y ressemble. Si nous étions au tribunal, le juge pourrait déclarer affaire classée et Monsieur Bucks serait puni comme il le mérite. Avec une mauvaise note. Merci pour le voyage. Atreyu, Pourquoi tu me suis, Quana? moi te suivre, tu rêves? J'ai une question à te poser. Tu as dit que ton peuple se repérait sans carte. Comment faites-vous pour mentir aussi bien? Attends, je ne vois pas pourquoi tu me traites de menteur. Arrête. Fantasia vit dans l'espérance, l'émerveillement, la confiance, la beauté, la chance. C'est pour ça que ses habitants ont besoin de croire que le dragon porte-bonheur existe. Ce que je conduis, moi, c'est un vieux tas de ferrailles et de boulons qui volent comme il peut. Mais dis-moi, tu ne serais pas en train de mentir en ce moment? Si, mais est-ce que tu accepterais de garder ce secret? J'appelle ça un mensonge, pas un C'est secret. un gentil mensonge, allez, fais-le pour moi et pour ceux de Fantasia. Promets-moi de ne rien révéler de ce que tu sais. Tu vas être obligé de me faire confiance. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je vous le jure, j'ai pas écrit ce devoir. J'en ai la preuve dans mon casier. Ne t'inquiète pas, Bastien, on te croit. Lucas a dit n'importe quoi, Monsieur Blank. Hé, c'est facile pour toi de dire ça. Il m'a fait peur, il avait les yeux fixés sur moi. Tenez, jetez un coup d'œil. C'est mon brouillon, avec toutes mes notes. Voyage au centre de la Terre par Bastien Bucks. Alors, regarde bien ces deux écritures. Est-ce que tu trouves qu'elles se ressemblent? Elles sont pareilles. Quelqu'un a écrit ce devoir en imitant parfaitement ton écriture. T'as intérêt à être prudent. Mais qui peut t'en vouloir au point de te faire ce coup-là? Monsieur Blank. Atreyu n'était pas tout à fait d'accord avec le gentil mensonge que Quana lui avait confié. Tromper les habitants de Fantasia lui semblait révoltant. Cette vieille machine volante n'était pas Falcor, naturellement, mais en la voyant s'élever dans le ciel, Atreyu se rendit compte qu'elle portait sur ses ailes tout l'espoir d'un peuple. Atreyu? Et qu'est-ce que tu fais ici? On pensait que t'avais disparu. Alors tu as vu le dragon porte-bonheur? Il y a longtemps que j'entends parler de lui et toi, t'as eu la chance de le voir de près, c'est merveilleux. Alors à quoi il ressemble? Il existe dans vos rêves, mes amis. Je crois que mes descriptions n'apporteraient rien de mieux. On arrête tout. Si tu es ici, Atreyu, ce n'est pas par hasard, on le sait. Tu es venu chercher le dragon porte-bonheur dans les monts d'argent. Nous aussi, on l'a vu, tu sais. Alors qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ça fait beaucoup de coïncidences. Je suis sûr que vous n'allez pas me croire. Je suis d'accord pour parler à ton professeur, Bastien, mais d'abord, tu dois m'en dire un peu plus sur ton histoire. Il faut que tu me croies, papa. Attends, un professeur qui imite l'écriture d'un de ses élèves?
J'ai du mal à comprendre quel intérêt ça représente. Je sais pas bien ce qui se passe, mais il y a un mystère. Monsieur Blank est peut-être un démon et il fait des tours de magie. À mon avis, il y a un mélange de plusieurs éléments. Si on arrive à les démêler, on y verra sûrement plus clair. Combien de preuves te faut-il? Moi, je vois une explication possible. Peut-être que tu as commencé avec le voyage au centre de la Terre et que tu as continué avec Oliver Twist. Alors tu me crois pas. Je n'ai jamais dit ça, Bastien. Mais fais attention, tu t'engages sur un chemin difficile parce que mettre en doute la parole d'un prof demande des preuves. Et si tu ne les as pas, il est préférable que tu abandonnes la bataille pour ne pas avoir trop de problèmes. Tu n'as pas compris. Papa, je veux pas que tu vois Monsieur Blank. Je crois que je vais me débrouiller tout seul. Salut. Artax est mort près de la fontaine des Nectars, et les peaux vertes ont eu beaucoup de chagrin en apprenant sa disparition. Et ils savaient tous qui se cachait derrière cet acte barbare. Xaïd, évidemment. Nous savons de quoi elle est capable. Ce qui s'est passé au village n'est que le début d'une longue histoire. Qui finira par le règne du néant. En fait, il n'y a plus d'espoir pour nous. En tout cas, moi je n'en ai plus. On va tous se retrouver à traîner dans cette ville diabolique. Pleine de gens dangereux. Et sans rien à manger. Non, on doit continuer à se battre. Le néant ne prendra pas le pouvoir. Il faut garder l'espoir. Nous avons un rêve, nous devons nous souvenir. Mais comment on peut faire? Écoutez, mes amis. Dans Fantasia, des endroits entiers renaissent. Des villages réapparaissent, des forêts se remettent à pousser. Tout ce qui était détruit revient doucement à la vie. L'enfant impératrice ne doit pas perdre espoir. Si c'était le cas, je ne pourrais plus mener ma mission auprès d'elle. Alors c'est toi l'élu? De quoi tu te mêles? Oh, mais de ce qui me regarde. Bonsoir, je suis contente de te connaître. Tu dois sûrement te demander qui je suis. Est-ce prudent de me serrer la main? Brave et prudent. Je sais pourquoi l'enfant impératrice t'a choisi. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me dire ce que tu es venu faire ici? Tu n'as pas une petite idée? Mais si, bien sûr, tu es un héros et tu veux consulter l'oracle du Sud. Tu sais où il se trouve? Il n'y en a pas pour des semaines de marche. C'est à vous de choisir, mais j'ai entendu dire que l'état de santé de l'enfant impératrice était aggravé. Écoute-moi bien, ce que tu nous racontes ne m'inspire pas confiance, face de rat. Je ne dirai plus rien. Drôle de façon de me remercier. Est-ce que tu pensais nous aider? Pourquoi? On se connaît pas. Je ne veux pas être dévoré par le néant, si tu vois ce que je veux dire. Hé! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? L'oracle du Sud. Qu'est-ce que tu sais de lui? Et pourquoi je te dirais ce que je sais, hein? Il faut que tu me paies. Allez, réponds à ma question. Comment pourrais-je trouver l'oracle du Sud? En marchant vers le sud. Merci. Merci. Je ne vois pas pourquoi il me remercie. Je n'ai rien dit qu'il ne sache déjà. Où se trouve le Sud? Excusez-moi, Monsieur Blank. Entrez, monsieur Bucks. Excusez-moi de vous déranger, mais je viens vous parler de mon devoir. C'est que je crois qu'il y a une erreur. Je vous assure que j'ai pas écrit ce devoir sur Oliver Twist. Je vous ai apporté mon brouillon. Ce sont des notes, rien de plus. Attendez, je suis pas un menteur. Je sais pas d'où sort cette copie. On ne se connaît pas beaucoup, monsieur Bucks, mais je suis certain que c'est votre devoir. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je me laisserai pas accuser, je vous préviens. Il était une fois un petit garçon vaniteux qui s'appelait Bucks, qui est venu après la classe pour s'expliquer. Mais c'était mal me connaître. J'ai écrit ces 2 pages en imitant votre écriture pour vous accuser de fraude et vous faire passer pour un menteur.
prof est complètement malade. C'est tout à fait possible. En examinant de près son écriture sur cette page, on voit tout de suite que les lettres sont trop penchées. En plus, l'inclinaison change de sens. Pour un graphologue, ce document est la preuve évidente d'un esprit instable et méchant. Mais alors vous voulez dire que... Que c'est un faux, il n'y a aucun doute possible. Et je n'y verrai qu'une seule explication. Ton professeur te veut du mal, Bastien. Finalement, je me suis pas trompée. Tu as vu juste, et maintenant, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je crois que je n'ai pas le choix, monsieur Coriander. Je vais sécher les cours. Il n'en est absolument pas question, Bastien Bugs. Je ne vois pas d'autre solution. Ça m'étonne qu'un brillant élève comme toi n'ait pas encore pensé à mettre au point un plan pour lui donner une bonne leçon. Toutes les apparences sont contre moi. C'est lui le professeur. Moi, je ne suis qu'un élève. Est-ce que tu vois le nombre de livres qui m'entourent? Beaucoup racontent le combat des faibles contre les puissants. Mon petit, il ne faut pas que tu aies peur. Et si je me servais du néant? C'est une excellente idée. Quand la princesse Xaïd se déplace avec les forces du mal, tout disparaît. Et le néant est en son pouvoir. Les gens oublient tout, même l'endroit où ils vivent. C'est en fait comme si ces lieux n'avaient jamais existé. Dans le vent glacé et la neige, Atreyu continue à marcher péniblement, avec l'espoir de trouver bientôt l'oracle du Sud. Atreyu, il ne marche pas dans la bonne direction. Bon, il va avoir besoin d'aide. J'ai trouvé quelque chose. Vous savez ce que veut dire Blank? Blank veut dire néant. Il s'appelle néant, c'est un comble. Et alors, à quoi tu penses? Je sais pas encore, mais je vais m'en servir. Son nom veut dire néant, vous vous rendez compte? Où est-ce que tu veux en venir, Bastien? Mon but est d'éviter au maximum Monsieur Blank, pour qu'il m'oublie pour le moment. Ça veut dire aussi que tu vas sécher les cours, si je comprends bien? Ne te fais pas de soucis pour moi. Pour l'instant, je m'occupe de Monsieur Blank. J'ai mis au point un plan pour qu'il disparaisse complètement, et je vous expliquerai. Là, tu nous fais marcher. Non, je le trouve génial. D'ailleurs, je suis génial moi aussi. Voilà mon plan. Je vais me servir d'une baguette magique, et Monsieur Blank va s'évaporer. Pouf! Ah, c'est malin. L'autre jour, papa m'a raconté comment il s'était fait complètement oublier à son boulot. Comme on le voyait plus, son patron a engagé quelqu'un pour le remplacer. Flyer? Salut. Quana? Atreyu, qu'est-ce que tu fais par ici? Je marche depuis longtemps. Je cherche l'oracle du Sud. Oh, comme c'est drôle, j'étais justement en train de chercher cette route quand ce vieux tas de ferraille est tombé en panne. Oh, est-ce que tu veux que je t'aide à le réparer? Non, je te remercie. Je pense que j'arriverai à trouver la panne toute seule. Elle ne doit pas être très importante. Et de toute façon, ce truc est beaucoup trop compliqué pour un garçon comme toi. Bien, comme tu veux. Alors, bonne chance. Je vais me remettre en route. À bientôt, j'espère. Ça m'étonnerait si tu continues par là. Nos chemins se croiseront peut-être de nouveau. Non, je n'y tiens pas. Elle pourrait être aimable pour qui elle se prend. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Je ne t'ai rien demandé. C'est pas possible, quel caractère! Nous poursuivons le même idéal, toi et moi.
Peut-être, mais moi je n'ai pas besoin de mentir. Tu as une mission à accomplir pour l'enfant impératrice et si tu continues à pied, tu n'arriveras jamais à temps pour interroger l'oracle. D'accord, j'accepte ton aide. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Sans importance. Tu montes dans la machine? Contact, contrôle sécurité, déploiement des ailes, c'est parti! Bon, vous avez tout compris? Vous avez le matériel? Une grande bombe de peinture Bordeaux. Et une bouteille d'eau. Quoi? Quand j'ai le trac, j'ai plus de salive. Bonne chance. Ah, ça doit être le poisson à la cantine. Allonge-toi doucement. Ne bouge pas, je reviens. En fait, je me sens beaucoup mieux. Lucas? Monsieur Blank, j'étais juste en train de... Excusez-moi. Bon alors, la salle de classe, C'est fait. la salle des profs, C'est fait. le bureau du proviseur, c'est fait. L'infirmerie, c'est fait. Le parking. C'est fait. Qui a le passe? Oh. C'est toi qui devais t'en occuper. Attends, moi j'ai enlevé la plaque sur sa porte. Mais enfin, Lucas, on a besoin de ce passe. Du calme, on va trouver un moyen. Monsieur Black, Marley? Lucas? dans les toilettes, il y a comme une drôle d'odeur de fumée. Compliment, Marley. Je vois que je peux compter sur toi. Dépêche-toi, il va revenir. Bingo. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu n'as pas l'habitude de voler, pas vrai? C'est ce qu'on appelle une turbulence. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Parfait. Parce que mon grand-père a construit cet engin à l'image du dragon porte-bonheur. Et le dragon porte-bonheur adore voler. Youhou! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'apprends à piloter. Quand on est trop secoué, on prend de l'altitude. Tu crois que c'est très prudent? J'ai l'habitude. Il faut passer au-dessus de cet orage. Attends, je vais te donner un récipient pour vomir. Ouais. Tiens. Je te croyais pas si fragile. Je veux pas
Regardez. Je n'ai jamais cru à l'histoire de Bastien. Les choses ne vont pas disparaître simplement parce qu'elles n'ont plus de nom. Tu disais? Pas de voiture. Personne ne l'a vu. Et il n'est jamais en retard. Je suis bien obligé de l'admettre. Pour le moment, tout ce qui concerne Monsieur Blanc n'existe plus. Alors plus d'heures de colle. Nos copies seront normalement notées. Je suis désolé d'être en retard, mais je n'arrivais pas à retrouver mon passe. Qu'y a-t-il, Monsieur Bugs? Vous semblez surpris de me voir. Est-ce que vous seriez inquiet? J'ai vraiment cru que notre plan allait marcher. Il a tout de même essayé. Peut-être qu'on a mal étudié le problème. Je comprends pas que tu puisses dire ça. Il y a peut-être certains éléments qu'on a oublié de vérifier. J'avais pourtant fait une liste complète. Oui, mais on a oublié le système binaire. Les 0 et les 1. Il doit y avoir un fichier informatique. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as raison. On n'a pas effacé Monsieur Blanc du fichier informatique de l'école. Ah oui. Et vous pouvez me dire comment on va faire ça? Donne-moi la main. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un musée où on garde les vieilles machines. Je pense qu'on peut rester là jusqu'à ce que tout le monde s'en aille. Bastien, on est copains depuis plusieurs années. Jamais tu ne m'as parlé de cet endroit secret. Pourquoi? Je savais même pas qu'il existait. C'est peut-être sa grotte magique. Est-ce que l'oracle du Sud est encore loin? Tu dors? Hé! Flyer! Je pilote le dragon porte-bonheur. La voie est libre, allons-y. Lucas, le passe. Super, ça marche. Merci, cher Monsieur Blanc. Allez, dépêche-toi. Oh non, on n'a pas le mot de passe. Du calme, je vais essayer avec un mot classique. Par exemple, école. Ça ne marche pas. La devise. Non plus. Le nom de la secrétaire. Non. Le nom du chien de la secrétaire? Tu te crois drôle? Et c'est... Scout. Bravo. C'est génial. Pourvu que ça dure. C'est quoi ça? Qui c'est?
conduit. Mais cette voiture ressemble à celle de Monsieur Blank. Il faut qu'on se dépêche, Lucas. Hé, Flygirl, réveille-toi. Flygirl, réveille-toi, je t'en prie. J'ai dormi combien de temps? Une partie de la nuit. Oh non! Mais on ne va pas vers le sud? Qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi les commandes. On suit cette direction depuis combien de temps? Un petit moment, oui. Il faut qu'on se pose très vite parce qu'il y a des risques. La machine fonctionne à vide. Et voilà, c'est trop tard. On ne peut pas atterrir. On va s'écraser. Bon, maintenant, je t'en prie, laisse-moi faire. Pendant que je dirigerai la machine, toi, tu vas trouver les cartes de cette région et prononcer le nom des endroits qu'on survole. Si tu ne fais pas d'erreur, les lieux réapparaîtront. Excuse-moi, mais tu te rappelles quand je t'ai parlé des peaux vertes? Tu veux me faire plaisir? Ne prononce plus jamais le nom de peau verte. Prends les cartes, déplie-les et essaie de m'aider parce que si on s'écrase, tous les espoirs de Fantasia disparaîtront avec nous. Les peaux vertes ne savent pas lire. Oh non. Il y a quelqu'un qui vient. Entre. Alors, tu trouves? Oui, oui, j'avance bien. Grouille-toi. Bon, on continue. Chut. Écoutez. Active. Je fais de mon mieux. Dépêche-toi. Alors, on y arrive. Je t'en prie, tu veux prendre ma place? Je savais que ça ne marcherait pas. Il arrive, il arrive. Je n'en ai plus pour longtemps. On est cuit. Encore un petit clic. Je crois que c'est bon. Finalement, tu vas prendre les commandes. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Et tu as intérêt à faire attention. Compte sur moi. À cause de toi, on risque de mourir. Je ne sais même pas où on est. J'ai trouvé. Est-ce que tu vois le couvent des étoiles? Amergante. La mer aux herbes. Skydan. Iskal. La ville d'argent. Tu vois quelque chose? Non, rien. Bon, je continue. La vallée des anciens empereurs. Ensuite, les eaux de la vie. La mine aux images. Le pays des montagnes mortes. Je ne vois rien. La ville de Bouche. La ville fantôme. L'abîme sans fond. Les collines de l'errance. Rien du tout. Mais on descend toujours. Tu sais, je voulais te dire, tu as appris à piloter cette machine très vite et je trouve ça formidable. Si on sort vivant de cette épreuve, je te promets d'apprendre à lire. Super. J'ai l'impression qu'on a touché le sol. Essaie de remonter. Oui, c'est ce que je fais. Il y a encore les marais de la désolation. La forêt de feu. Les déserts de couleur. Ça y est, les paysages réapparaissent. Accroche-toi. C'est magnifique. Tu as réussi. Non, c'est toi qui as réussi. Je crois que je t'ai promis d'apprendre à lire, pas vrai? Oh, si tu as pu voler, alors tu sauras lire.
Vous avez vu Monsieur Blank, les filles? Et pourquoi t'as rien dit? Est-ce que vous avez vu Monsieur Blank? Non. Pourquoi tu veux lui parler? Attention, tu sais qu'il ne t'aime pas. C'est ça, cause toujours. Et est-ce que t'as vu Monsieur Blank? Non, pas aujourd'hui. D'accord, merci. Non, je l'ai pas vu. Sa voiture n'est pas là. J'ai parlé trop tôt. Bonjour, mes chers enfants. Madame Finnegan? Mais oui. Il y a un problème, Bastien? Non, je suis contente de vous voir. Parfait. Bien, j'espère au moins que vous n'avez pas été trop désagréable avec mon remplaçant. Maintenant, il est grand temps de rattraper les cours et de vous remettre au travail. En d'autres termes, les vacances sont finies. Est-ce que c'est clair? Sortez vos livres. Oh, mais ne serait-ce pas cet excellent Monsieur Blank? Vous êtes de retour. Et pour moi, cela signifie sans aucun doute possible que vous venez justifier votre lamentable échec. Je vais tout vous expliquer. Un gamin, sans pouvoir magique, sans amulette que ma sœur, l'impératrice, ne protège pas, est assez malin pour effacer votre misérable existence. Par pitié, épargnez-moi ce châtiment. Toute faute mérite une punition. Non, vous avez besoin de moi. Je serai une aide pour vous. Je ne veux pas être sacrifié. Il se trouve que l'impératrice est ma sœur chérie. Et les événements me donnent la preuve que je ne dois compter que sur moi-même pour accéder au pouvoir. Eh bien, j'attends. Tu n'as plus de problème avec ton professeur, monsieur comment déjà? Blank. Blank. Par moments, il était avec nous et il disparaissait. Comme par magie. Qu'est-ce que j'entends? C'est toi qui viens de prononcer le mot magie. Quel plaisir de pouvoir présenter les tours qui ont fait de moi un maître incontesté des sciences de l'artifice comme la prestidigitation, la jonglerie ainsi que l'illusion de la magie. Comment vous avez fait? Désolé, mon jeune ami. Il y a des secrets qui ne doivent jamais être dévoilés. Mais quel secret? As-tu entendu parler des arcanes? Ce sont des opérations mystérieuses dont le secret est connu des seuls initiés qui ont juré de garder le silence sous peine de mort, mais que ce livre te fera découvrir. Il est à un prix on ne peut plus abordable, en 12 tout petits versements. Vous vendez ce livre de magie? Tu feras des tours pour émerveiller tous tes copains. Et est-ce que vous pourriez vous faire disparaître vous-même? Oh, bingo! Comment il a fait? Nous verrons cela dans le chapitre 12 qui se rapportera à disparition.